Bonjour, bonjour les conquérants, bonjour les guerriers et les guerrières de l'Éternel. Bienvenue sur la plateforme des Overcomers, la plateforme des Warriors, la plateforme des guerriers. Alors, bienvenue sur notre émission Parole de sagesse. Moi, je m'appelle Claire et si c'est la première fois que vous nous rejoignez sur cette plateforme, alors je vous souhaite la chaleureuse bienvenue. Et ici, nous parlons de spiritualité, de développement personnel, de finances, de santé mentale, émotionnelle et de tout ce qui a rapport au bien-être et à l'équilibre de l'être humain dans la société. Alors, je crois que vous vous portez tous très bien, ainsi que vos familles. Et aujourd'hui, dans Parole de sagesse, nous serons dans le livre de Malachie, Malachie 3, versets 7 à 12. Et nous allons faire la lecture et faire une petite méditation là-dessus. Alors, sans plus tarder, je vais lire la parole et nous allons faire notre méditation et ce sera tout pour cette journée. Alors, je commence Malachie 3, versets 7 à 12. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas. Il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Alors ici, aujourd'hui, nous allons parler un peu de finances. La parole dit ici que depuis la nuit des temps, nous les hommes, nous n'avons jamais été fidèles dans notre relation avec Dieu. Nous l'avons trompé, nous ne sommes pas honnêtes dans nos finances, nous ne sommes pas honnêtes dans nos paroles, nos promesses et tout ce que nous faisons. Alors, aujourd'hui, j'aimerais tirer un peu notre attention sur la gestion de nos finances. Nous sommes sur terre pour un but et pour une mission. Chacun de nous avons un but, nous avons une identité, nous avons un but et nous avons une mission. Et Dieu nous a dotés de talents, de dons pour pouvoir exercer cette mission sur terre. Alors, nous sommes un peu comme des gestionnaires des biens, des ressources que Dieu a mis sur la terre. Donc, nous devons apprendre à les utiliser efficacement et dans une certaine éthique et dans une certaine justice du partage des ressources afin que chacun de nous
puisse avoir le minimum dont il a besoin pour survivre chaque jour avec sa famille. Alors ici, Dieu dit que nous le trompons. Et les hommes qui répondent comment nous le trompons, et il dit dans vos dîmes et dans vos offrandes. Beaucoup parmi nous, même nous qui nous appelons chrétiens, nous ne sommes pas vraiment fidèles dans nos finances. Parfois, quand on calcule les 10% de nos revenus, on se dit, c'est beaucoup, hein? Et j'irai donner ça à l'église, et si j'enlevais un peu, et tout ça. Et on se dit, oh, le peu qu'on gagne n'est pas assez pour pouvoir faire face aux dépenses de la maison, et puis on va encore enlever pour aller donner la dîme. Alors, au lieu de donner la première part au Seigneur, nous donnons les miettes. Après avoir fait toutes nos dépenses, nous lui donnons les miettes. Or, c'est lui qui nous a donné ces ressources. C'est vraiment contradictoire que celui qui te donne, tu ne lui donnes rien et tu lui donnes les miettes. À tout moment, il peut te retirer cette ressource. Comment tu feras en ce moment? Donc, c'est pour nous exhorter aujourd'hui vraiment. Et comme la parole le dit ici, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Vous pouvez mettre Dieu à l'épreuve en payant vos dîmes. Même si vous vous dites que quand vous faites votre budget et que vous voyez que vraiment l'argent là, c'est pas assez pour faire face aux dépenses. Agissez pas la foi et dites-vous, ok, malgré tout, même si je sais que ça ne va pas me suffire, je vais payer les 10% et je verrai comment Dieu pourvoira à mes besoins tout au long du mois. Et franchement, je vous dis ici, personnellement, j'ai eu à faire cette expérience où à un certain moment de ma vie, franchement, mes finances étaient vraiment très, 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 très justes. J'avais juste ce dont j'avais besoin pour finir le mois. Et ils ont fait cette parole, ils ont partagé cette parole dans notre église et on a dit, il faut mettre Dieu à l'épreuve. Mettez Dieu à l'épreuve en payant vos dîmes correctement. Payez les 10%, payez la première partie de votre revenu et voyez si Dieu ne pourra pas à vos besoins. Donc, il y avait aussi une formation sur les finances de David Ramsey et Financial Peace qu'on a suivi, comment payer ses dettes petit à petit, comment se débarrasser des crédits cartes, comment retrouver la stabilité financière, la paix financière et aller dans l'abondance, et comment lorsque nous rentrons dans l'abondance, comment il faut financer, il faut semer dans les œuvres charitables, faire des dons, en tout cas supporter les démunis. Alors, quand j'ai décidé de mettre vraiment Dieu à l'épreuve, on nous avait demandé de séparer notre revenu de telle manière que 10% va à la dîme, 10% va vers les épargnes, et les 80% qui restaient, on devait faire un budget de toutes nos dépenses. Le loyer, la nourriture, l'essence, les frais médicaux, l'éducation des enfants, les loisirs, l'argent de poche, assistance aux parents, tout. Donc, on devait, faire un budget et avec tout devait être prévu. Même, il fallait allouer même un montant aux imprévus, allouer un montant aux réparations de voitures, réparations de motos, réparations de la maison. Donc, tout devait être prévisible. Et on a commencé, vraiment, la première fois, c'était vraiment difficile parce que après avoir payé les 10% de la dîme, avoir mis 10% en épargne, les 80% étaient insuffisants pour faire face aux factures de la maison.
Mais on a décidé d'agir par la foi et de continuer. Et, et effectivement, pendant le mois, il y aura des événements bizarres qui surviennent et vous vous dites, comment est-il possible? Vous voyez? Et même j'ai commencé vraiment à sentir les effets de cela à partir du troisième mois où, et à un certain moment, je devais payer une facture et je ne savais pas comment j'allais le faire. Et je suis allée prendre mes mails. Et dans mes mails, voilà, je reçois comment on dit, un chèque de 400 $. Et je n'avais pas compris comment est-ce que du jour au lendemain, je reçois un chèque de 400 $ qui sort de nulle part. Et c'était quelque chose auquel j'avais signé. Et puis, et ils m'ont envoyé 400 $. Donc, j'étais vraiment stupéfaite parce que je ne m'y attendais pas du tout. Et je me disais même que c'était une erreur. Peut-être que les gens se sont trompés et qui m'ont envoyé l'argent. Donc, j'ai appelé et pour mieux me renseigner parce que je ne voulais pas dépenser l'argent et puis après on m'appelle pour me dire de rembourser. Donc, j'ai appelé et on m'a dit non, vous avez souscrit à un crédit union quelque part et voici vos intérêts. Donc, c'est quelque chose auquel j'avais souscrit et j'avais même oublié ça. Et du jour au lendemain, on m'envoie un chèque de 400 $. Et au fil des mois, aussi, c'était comme ça. Il y avait des opportunités d'affaires qui venaient et je gagnais plus que avant, plus que quand je ne payais pas correctement ma dîme. Et lorsque j'ai commencé par payer les 10% réellement, j'ai vu qu'il y a d'autres opportunités qui, que j'ai eues qui m'ont permis d'avoir les ressources nécessaires pour faire face à mes charges de la maison. Donc, je partage cette expérience avec vous pour vous dire que, comme la parole le dit ici, si vous le mettez réellement à l'épreuve, c'est vrai, le début sera vraiment difficile. Vous allez avoir des maux de tête. Vous avez dit, mais comment je vais faire? Et bon, je donne tout cet argent, 10%, et puis moi-même, je n'ai plus rien. Et comment je vais m'en sortir? Mais l'Éternel pourvoit toujours à nos besoins d'une manière ou d'une autre. Il effraie toujours un chemin dans les sentiers tortueux là pour nous donner ce dont nous avons besoin. Et la parole le dit ici, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Donc, non seulement il pourvoit à vos besoins, mais il vous protège contre toute chose qui pourrait vous empêcher d'avoir les bénédictions qui vous est dues. Et de toute personne qui essaiera de vous voler ce qui vous appartient, cette personne aura affaire à l'Éternel parce que vous êtes sous sa protection. Il va s'assurer que ce qui vous revient, vous revienne. Donc, agissons par la foi. Agissons par la foi en commençant par être honnête dans nos finances, à devenir de bons stewards, à devenir de bons gestionnaires des ressources que Dieu nous donne. Et nous verrons sa grâce, son abondance dans nos vies, afin que cette abondance que nous recevons, nous pouvons la semer dans la vie de d'autres personnes qui en ont besoin. Parce que quand Dieu nous donne, ce n'est pas pour nous seuls, c'est pour aussi partager avec les autres. Beaucoup de gens se plaignent actuellement de finances, de manque de ressources, et puis ils se cassent la tête, ils ont des soucis, certains même ont des AVC ou tombent malades à cause de finances. L'argent est une énergie qu'on peut attirer, mais il faut avoir le bon mindset
pour pouvoir attirer l'argent vers vous. Et quand les ressources vous ont donné, apprenons à être de bons gestionnaires de cela. Ne faisons pas du gaspillage et puis éduquons aussi nos enfants à marcher dans cette lancée, à être plus conscients que les ressources ne seront pas toujours là et que nous sommes censés et en faire bon usage, vous voyez. Et l'amour de l'argent, si l'argent devient le Dieu de notre vie, alors nous risquons de ne pas en jouir. Nous risquons de faire des choses qui ne sont pas saines, qui ne sont pas pures, qui n'honorent pas Dieu, et nous attirons la colère de l'Éternel sur nos vies. Dans Timothée 1, verset 6 à 10, il dit ceci: car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Donc, c'est pour nous dire ici que oui, nous avons besoin d'argent pour le besoin de tous les jours, pour satisfaire. Mais quand ça devient une obsession, quand ça devient une passion qu'on ne peut pas maîtriser, alors on tombe dans la dérive. On tombe dans les choses, on tombe dans les désirs de la chair. On tombe dans des choses qui n'honorent pas l'Éternel. On commence par détruire la vie de certaines personnes parce que ce qu'on a, on n'est pas satisfait, on veut encore plus, on veut encore plus. Et on est prêt à détruire des vies humaines rien que pour notre satisfaction personnelle. Or, au jour dernier, nous n'irons nulle part avec toutes ces richesses. On aura beau avoir des maisons, des villas, des voitures, des comptes en banque remplis. Quand le souffle de vie part, c'est fini. C'est fini, vous n'emportez rien. Nous sommes venus sans quelque chose, nous repartirons sans quelque chose. Donc, faisons en sorte que les ressources que nous mettons dans notre tête, que les ressources qui sont ici, nous sommes ici pour en jouir, pour notre durée sur terre. Mais nous devons aussi en faire bon usage pour que les générations qui vont venir après puissent en bénéficier aussi. Vous voyez? Et lorsque Dieu vous bénit, soyez aussi une bénédiction pour les autres. Ne soyons pas égoïstes, ne soyons pas égocentriques, ne soyons pas gourmands. Apprenons à partager, apprenons à semer dans la vie des autres, apprenons à être, comment on dit, une étoile dans les nuages de quelqu'un. Apprenons à le faire. Et aussi, pour ceux qui en donnent, faites attention parce que ceux à qui vous donnez, ils n'ont pas de limite. Donc, ne vous oubliez pas. Donnez, partagez, mais ayez des limites. C'est très important aussi parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, c'est important de prendre cela en considération. Donc, je nous exhorte vraiment aujourd'hui à être plus honnête dans la gestion de nos ressources et à semer dans la vie d'autrui si nous sentons le désir, si nous avons un peu plus du minimum, semons dans la vie des autres. Ça nous permettra à tout un chacun de vivre en paix dans la quiétude. Alors, je vais terminer cette méditation par cette parole qui dit ceci dans Jérémie 29, verset 11, qui dit: « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin que vous donniez un avenir et de l'espérance. » Donc, c'est pour vous dire ici
que Dieu a des bons plans pour nous, a des plans de réussite pour nous, a des plans de bonheur, d'harmonie, de bien-être pour nous. Donc, faisons lui confiance et agissons par la foi en étant plus honnêtes dans nos finances, plus honnêtes dans la gestion de nos ressources. Donc, c'est mon exhortation de ce matin. Je vous souhaite de relire ce passage et de faire votre propre méditation et de voir ce que l'Éternel vous révélera par rapport à cela. Passez un agréable week-end en famille. Prenez soin de vous et très bon week-end à tout le monde. Bisous, bisous et à très bientôt. Bye bye.